flow, yeah. Shawty made that ass clap, she don't need no applause. High fashion, like Goya, G-Wagon, or the Rover. I put some ice on you cause you got a cold heart. I know I gotta keep my shawty on go. Drop that ass to the floor. Et bienvenue dans la quotidienne, un joueur d'Arsenal, Alexandre Lacazette, qui marque un but à l'Emirates. Autant vous dire que ça commence à sentir bon et ça fait plaisir. Le retour de l'APL, c'est prévu pour le 17 juin. En attendant, Arsenal a battu Charlton 6-0 en match de préparation, donc avant la reprise. Et pour rappel, lors du retour de la Première Ligue le 17 juin, on aura droit à un petit Manchester City-Arsenal. Retour propre, soigné. Et en parlant d'Angleterre, tenez, le coach de Stoke City, il s'appelle Michael O'Neill, et il a été testé positif au coronavirus. Du coup, le match amical qui était prévu face à Manchester United a été annulé. O'Neill a été placé à l'isolement en espérant qu'aucun des joueurs maintenant de Stoke City ne soit lui aussi contaminé. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Imaginez un cas similaire lors du retour de la Première Ligue, ça pourrait poser de gros problèmes. Et en attendant la reprise, à Chelsea, ça se marre bien. Olivier Giroud featuring Batshuayi. Humiliation. Allez, petit point mercato, tenez, concernant l'Angleterre, justement avec Thiago Silva qui devrait donc quitter le PSG cet été. Il plaît beaucoup, évidemment, en Première Ligue. Arsenal, Everton, Wolverhampton, Newcastle et même West Ham auraient un œil sur le défenseur brésilien de 35 ans. Donc voilà, on ne sait pas encore où il va finir, mais potentiellement la Première Ligue pour Thiago Silva, alors que le Brésil, pour un retour, a donc été évoqué. Et de son côté, le Sun nous dit qu'en cas de belle offre, Chelsea pourrait céder N'Golo Kanté, oui, cet été pour renflouer ses caisses suite aux investissements massifs à venir. Alors il se murmure qu'une offre de 80 millions pourrait convaincre les Blues de le lâcher. Ça peut paraître curieux quand on connaît le niveau et le rendement de Kanté avec les Blues. Et petite question du jour du coup, les amis, selon vous, si Kanté devait quitter Chelsea, quel serait le meilleur club pour lui, le club idéal? Où est-ce que vous le voyez, Kanté, s'il doit quitter les Blues, le Barça, le Real, City, United, Reims? Dites-nous ce que vous en pensez. Clément, t'en penses quoi? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Une story maintenant qui nous a vraiment fait marrer hier, ouais. Et c'est rare, parce qu'on se marre pas souvent, nous. Pas de ouf. Pas de ouf. C'est Quadrado qui filme De Ligt à la cantine. Ça vaut le détour. Et De Ligt, donc, qui évidemment a vu cette vidéo, il a décidé de lui répondre aussi, lui, hier soir, dans sa story. Sympa. Allez, c'est l'heure du football. Dans la quotidienne, vous allez le voir, le vrai. On s'est maté la petite affiche dans le championnat croate entre l'Hajduk Split et l'Inter Sapresic. Alors, laissez-moi vous expliquer. Dans ce match, c'était les gardiens, les stars, clairement. C'est parti. Première occasion à la 19e pour Split avec ce coup franc et le gardien de l'Inter qui dégage des points en glissant. Bon, au ralenti, on voit qu'il a clairement eu très chaud sur cette occasion. 36e minute maintenant, coup franc pour l'Inter et là, le gardien de Split nous fait un carnage, mais vous connaissez cette fameuse histoire du rebond qui piège. Là, il est là. Bon, en même temps, ça doit être tellement chaud ce genre de ballon pour les gardiens. On pense à vous. 41e, après s'être troué, le gardien de Split va nous sortir une parade qui vient d'ailleurs, sur une frappe de 475 mètres. Là, il n'y a rien à dire. Celle-ci, elle est énorme, même si je sais, certains vont nous dire qu'elle allait potentiellement au-dessus. 57e, tenez, penalty pour Split. Cette fois, c'est le gardien de l'Inter qui s'illustre en sortant le penalty. Mais regardez, il s'est avancé avant que le joueur ne frappe. Du coup, penalty à retirer, voilà. Et sur la deuxième tentative, cette fois-ci, pas de miracle, l'Hajduk égalise. Et dans le temps additionnel qui était quand même de 9 minutes. 9 minutes les poteaux de temps additionnel. Split va inscrire le second but et s'imposer 2-1. Voilà. Sympa la Croatie. On s'amuse bien. Toujours l'humeur. On a vu ça au fait aussi dans ce match en Croatie. Un dribble, juste énorme. Regardez.
Et sinon, vous l'avez sûrement vu, hier, le Conseil d'État, oui, nouvelle étape, a validé le classement final de la Ligue 1. Mais en revanche, alors, il a suspendu les descentes de Toulouse et Amiens. Le juge a donc demandé à ce que la LFP revoie son format pour la saison 2020-2021. Donc potentiellement une Ligue 1 à 22 ou toujours une Ligue 1 à 20. Enfin bref, on n'en sait pas trop. Pour le moment, pas de descente donc en Ligue 2 pour les relégables et toujours pas de fin de championnat pour l'OL. Mais ça pourrait encore bouger, un quart de recours sont encore possibles. Voilà. Donc on vous aurait bien dit fin de l'histoire, mais soyez patients encore un peu. Et souvenez-vous, la semaine dernière dans la quotidienne, on vous a montré Cavani en train de couper de l'herbe avec une faux en Uruguay. On vous avait dit que dans le prochain épisode, on le verrait peut-être en train de traire une vache. Et on n'est pas loin. Et pour terminer, juste Adil Rami, quant à lui, vous savez, il a répondu sur son Insta à ceux qui l'ont attaqué après son live sur Twitch où il se lâchait un peu, notamment concernant Rudy Garcia. Rapidos, petit medley des réponses d'Adil Rami. Et bien évidemment, c'était pas voulu. Ok, je streamais, je jouais à FIFA et je m'énervais contre mes joueurs. Mais la punchline, si vous voulez, moi j'en fais tout le temps quand je joue. Je parle de tout le monde. De tout le monde. Et deuxièmement, je voulais aussi m'excuser. Mais ça me fait chier de devoir m'excuser alors qu'on joue à la PlayStation et je suis là, voilà, j'envoie du lourd en termes de punchline, on rigole. Et même sur Twitch, même quand je suis sur Twitch et que je stream, je vais devoir avoir un discours formaté à cause de vous. Mais va bien te faire en fait, tu vois. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. Merci Clément d'être toujours là. Mais c'est jamais un souci, Thomas. Toujours le bon mot. On va se quitter comme d'habitude en images et en musique. On se retrouve vendredi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a besoin de vous. Pas vrai? Ça y est, il est parti. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, cliquez.